Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Voilà, nous sommes lundi de Pentecôte. Donc nous sommes toujours dans la réception du feu de l'Esprit Saint en nous-mêmes, la rencontre de l'Esprit dans lequel nous sommes immergés et de l'Esprit que nous contenons dans le corps. Nous sommes toujours invités à nous reconnaître apôtres du Christ, témoins de notre je suis, appelés à aller dans le monde pour dire la vérité sur notre constitution spirituelle, sur la manifestation de l'esprit que notre corps est. Nous sommes invités à aider l'humanité à sortir de la croyance que le corps est matière dépourvue de la vie spirituelle qui le constitue. Des siècles et des siècles de dualité nous ont plongés dans l'oubli, ont créé l'amnésie. Et voici qu'arrive le temps de la guérison, le temps de rétablir la liaison entre l'esprit et sa manifestation. Nous voici ici réunis pour faciliter en chacun de nous l'accueil du courage nécessaire pour témoigner de la lumière dans ce monde plongé dans l'obscurité, dans la population qui a perdu le sens de son existence. Nous avons besoin de ce courage pour dire haut et fort ce que nous savons de nous-mêmes et du monde. Nous avons besoin de remplir notre cœur de la puissance d'amour de l'esprit pour dire avec bienveillance à nos frères humains qu'ils sont amour manifesté, qu'ils sont lumière densifiée, qu'ils sont Melchisédek, venus sur la terre de manière volontaire pour participer à l'évolution de la conscience, à l'évolution de l'espèce, à l'évolution du divin lui-même, qui désire
faire croître sa perfection, faire proliférer l'amour qu'il est, donner sa lumière à profusion. Là, immédiatement, nous recevons l'invitation de placer notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce corps reconnu dans sa perfection, dans sa divinité, au-delà de toutes les considérations humaines, au-delà de toute évaluation selon des critères habituellement retenus sur la terre. Entrons à l'intérieur de nous dans l'immensité, dans l'illimité. Dans chacune de nos cellules, au cœur du noyau, se trouve l'information « Je suis ». Et c'est là que nous sommes attendus par nous-mêmes. En effet, ici et maintenant, chacun de nous peut rencontrer l'être de lumière qu'il est. Je suis ce que tu es de toute éternité. Je suis ton être divin. Je suis ta lumière source et je viens me placer devant toi aujourd'hui. La rencontre avec l'Esprit Saint est en effet la rencontre avec ce que je suis. Je me place face à toi. Tu as l'habitude d'entendre ceux qui sont passés près de la mort évoquer la rencontre avec l'être de lumière que je suis. Je te le dis en vérité, ce que je suis est vivant, ce que je suis est présent face à toi aujourd'hui. Laisse-moi te regarder. Autorise-toi à me voir avec l'œil qui voit à l'intérieur. Car si je me pose face à toi, je suis aussi à l'intérieur de toi. Je suis ce que tu es de toute éternité. Je suis l'être de lumière qui, par toi, est manifesté sur la terre. Il est temps, vois-tu, que nous vivions ensemble l'unité. Nombreux sont les humains dans leur manifestation qui ont expulsé la présence de l'esprit de leur vie, de leur expérience sur la terre. L'esprit qu'ils sont a attendu des siècles et des siècles pour être entendu, reconnu. Et tu es là, toi, à ce moment particulier de l'histoire humaine, où l'esprit qui a patienté sort de l'ombre, se présente aux êtres, à tous les êtres, frappe à la porte de leur conscience et dit « Me voici,
Reconnais-moi. Me voici, je suis toi. Exactement comme je le fais avec toi aujourd'hui. Cette cérémonie des retrouvailles est organisée pour la Terre tout entière, pour l'ensemble de la population humaine. Mais nombreux sont ceux qui vivront la cérémonie sans la conscience de sa réalité. Une poignée d'humains a accepté de se mobiliser pour vivre en pleine conscience cette cérémonie des retrouvailles avec je suis. Toi qui es là, tu fais partie de ceux qui se sont portés volontaires pour vivre la rencontre en pleine lumière, pour vivre le centre de la croix, ce lieu particulier où la nature spirituelle de ton être rencontre la condition terrestre qui te fait expérimenter l'installation de ta propre souveraineté. Tandis que ces mots sont prononcés, ma présence face à toi et ma présence reconnue en toi agit. Il est important que tu accèdes au sens de tout ce que tu vis au cours de tes expériences de l'existence. Car la conscience que tu développes de toi-même, la conscience que tu as de la création et de son évolution, cette conscience est ce que je te propose de reconnaître, de développer, de m'offrir. Aie conscience de toi. Aie conscience de moi. Par cette conscience, tu es le maître. Par cette conscience, tu disposes de ma puissance. Par cette conscience, tu es amour, principe créateur, qui est ma nature. Par cette conscience, tu es lumière. Et tu peux alors faire ce que tu es venu faire sur la terre. Guider, éclairer, enseigner, soigner. Il me plaît de te redire ce qui a fondé ma décision de venir ici, dans un corps de chair, dont tu as, toi, par ta conscience, la responsabilité. Souviens-toi que toujours, je nourris
ce corps, je nourris cette conscience, je nourris l'être humain que tu es, apportant en permanence satisfaction à tes besoins, les plus subtils et les plus denses. Je sais que l'humanité a pris l'habitude de voir dans l'horizontalité, dans la matière, la richesse, coupée de la source. Aujourd'hui, avec toi, je viens rétablir la vérité en affirmant que tout ce dont l'humanité dispose, tout ce à quoi l'humanité accède par ses 5 sens, est en réalité esprit densifié. Reçois. Laisse en toi la vérité s'imprégner. Car souviens-toi que tu es là pour en témoigner. Je suis ce que tu es de toute éternité et je suis face à toi à l'heure de la vérité. Regarde-moi, non point avec ces yeux qui voient l'extérieur de toi. Regarde-moi par l'organe de perception qui te permet d'entrer en relation avec l'intérieur de toi, avec l'information de toi, avec l'essence que je suis. Je suis ton essence divine singulière. Reprenons ensemble le chemin dans l'unité, vécue dans l'instant présent. Je suis l'intelligence totale, cosmique, supramentale. Et en toi je m'installe, si tu me dis oui, car je reconnais le maître à qui j'ai confié la responsabilité de ma manifestation ici, sur la terre. En ton corps de chair, l'information de l'amour absolu inconditionnel s'offre. L'abondance de ta divine substance prend place dans ton corps dense et le plein peut par toi être accueilli. Accueille, reçois. Je suis
ton moi divin. Je suis toi. Et je t'invite en cet instant à te reconnaître totalement en ce que je suis. Je suis ton identité divine. Et je peux être aussi ton identité humaine dès lors que tu me dis oui, dès lors que tu me reconnais, que tu te reconnais en moi. Que tu me reconnais toi, que tu te reconnais moi. Je suis la substance subtile qui te constitue et qui apporte le sacré partout où tu es, dès lors que tu te souviens de qui tu es. Je suis la conscience de l'être suprême qui te donne le statut de souverain sur tous les territoires où tu te situes. Car les territoires où tu te rends avec moi ne sont pas un espace qui peut se mesurer, se calculer, mais un état d'être qui fait de toi un roi, une reine. Voici le sceptre du souverain. Voici l'ordination de l'officiant qui rend sacré tout ce qu'il voit, tout ce qu'il perçoit. Le sacre du roi, l'ordination du prêtre, ont lieu aujourd'hui pour toi, sous ta propre responsabilité, sous ta propre gouvernance, car nul autre que toi ne peut officier, même si des mots sont prononcés par un être qui peut te paraître hors de toi. Souviens-toi que ce que tu entends en cet instant est toi qui as utilisé un porte-voix pour être entendu. Tu es invité à vérifier ce que tu entends là par ton ressenti, par la sensation que tu vis dans ton corps de chair, car il est nécessaire que jamais tu ne crois
et que toujours tu décides par ta propre expérience du vrai, de l'authentique. Je te confirme le maître que tu es. L'être de lumière est là, ancré dans ton corps de chair. Et l'être de lumière vit aussi au plan de l'esprit. Rien n'est séparé. Ressens la continuité. Car la forme que tu vis en cet instant est appelée à connaître le mouvement, à ne pas rester figé. Et pour autant, je reste présent face à toi, en toi, tout autour de toi. Les mots qui vont venir maintenant pourront te faire croire à une différence entre toi sur la terre et toi dans le ciel. Je t'invite, par ta conscience, à maintenir la reconnaissance de l'unique substance qui me constitue et te constitue. Tu es lumière, vois-tu. Je te rends grâce d'avoir le courage de me reconnaître en toi, de te reconnaître en moi. Je te rends grâce d'avoir choisi l'ouvrage du témoignage. De la substance une. Je te remercie. Oui, c'est donc jeudi dernier que j'ai pris conscience du goût de l'humanité pour la religiosité. Ce qui est vraiment étonnant, c'est de voir comment la religion a changé de forme au fil des siècles. Comment la religion est passée du judaïsme au christianisme, sous toutes ses formes, au bouddhisme, à toutes les religions hindouistes, et au scientisme et au laïcisme. Mais c'est toujours la même attitude des humains. Un goût pour entrer sous la protection d'une Église qui dit la vérité et nous dispense de prendre notre responsabilité. Et ce qui est évident pour moi aujourd'hui, c'est que cette Pentecôte nous invite à dire non à notre appétit pour les religions, c'est-à-dire ce qui relie les humains autour d'un dogme préétabli. Nous pouvons continuer à fréquenter les religions, mais en gardant le discernement et en ayant une relation avec elles, et non pas en entrant en elles, ce qui est différent. Parce que bien sûr que nous allons toujours avoir du goût pour le partage avec d'autres humains de nos valeurs, de nos perceptions, de nos moments sacrés. Oui, nous allons continuer à avoir ce goût-là. Mais ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de ne jamais remettre notre souveraineté
à la religion que nous fréquentons. Et nous pouvons simplement reconnaître notre besoin de fraternité, parce que c'est cela que nous indique notre goût pour la religion. C'est notre appel à la fraternité, vivre ensemble le sacré. C'est exactement ce qui nous est proposé maintenant, d'entrer dans le nouveau paradigme qui fait vivre à chacun sa souveraineté en lien avec les autres humains dans le partage du sacré, de la reconnaissance du divin qui est en tout ce que nous vivons. Et cet appétit pour les religions allait de pair avec une démission de notre mandat d'ambassadeur de je suis, de souverain, vivant l'esprit à partir de lui. Notre appétit pour les religions nous a fait oublier que chacun de nous est un centre du monde, est le centre du monde pour lui-même, et que tout doit être organisé à partir de ce centre, mais dans la conscience que mon voisin est aussi le centre du monde, et que ces différents centres du monde ont à coopérer, à vivre ensemble la fraternité, dans le respect du sacré. Les religions, jusqu'à présent, ont été dualistes. Elles ont parlé de l'esprit, mais ont installé la dualité, géré la dualité. Elles ont fait exactement ce qui était nécessaire pour transporter l'information de l'esprit dans la conscience de l'humanité aujourd'hui. Leur rôle est terminé. Leur rôle est à remplacer par notre souveraineté et l'exercice de notre sacerdoce qui se vit dans la joie, puisqu'il s'agit que nous soyons les vecteurs de la conscience du sacré dans tout ce qui est vécu sur la terre. Il s'agit que nous soyons le rayonnement de l'unité corps-esprit au sein de l'humanité. Et en ce lundi de Pentecôte, où la religion est encore très présente, nous pouvons ici, dans cette assemblée, nous affranchir et affranchir l'humanité de sa tentation de la religion pour qu'elle exerce sa souveraineté spirituelle dans la fraternité. Et je nous propose d'accueillir là, une fois de plus, l'information telle qu'elle est posée, car il s'agit d'une fréquence qui s'installe au sein de notre assemblée et avec laquelle nous sommes invités à entrer en résonance. Il ne s'agit pas de nous convaincre par des arguments, il s'agit que notre intelligence cosmique invite notre intelligence humaine à la fête. Notre mental est parfaitement en capacité de s'approprier ce que le supramental vient lui donner. Il y a unité de l'être divin et de l'être humain. Il y a accord parfait entre l'intelligence cosmique, christique, et l'intelligence humaine. L'ensemble de notre personnalité est aimanté
par le corps-esprit que nous reconnaissons grâce à la conscience que nous avons de nous-mêmes en cet instant. L'être psychique vient au cœur du royaume. Où nous savons que nous avons pris place grâce à la reconnaissance de nous-mêmes dans l'espèce divine humaine sur la terre, où la vie divine peut s'instaurer par notre intermédiaire. Merci les amis. C'est comme quand on se met à manger, ça fait arriver l'invité qui est en retard. Je vous invite à être ici et maintenant dans l'instant présent, dans cette incarnation depuis laquelle nous percevons l'absolu, l'être divin que nous sommes. Nous sommes invités à nous reconnaître tels que nous sommes ici et maintenant, perfection de la manifestation de l'être solaire, divin, que nous sommes de toute éternité. Nous sommes invités à ressentir en nous la puissance divine dont nous avons pris la responsabilité en nous manifestant au sein de l'humanité. Nous sommes invités à identifier la puissance guérisseuse que nous contenons et qui peut être activée par chacun de nous dès qu'il lui dit oui. Dès qu'il est prêt à être dans l'unité, réparer des souffrances de l'expérience de la dualité. Nous pouvons là, en cet instant, ressentir la force qui nous aligne à nous-mêmes. Le diamant du grand soleil central des univers et le diamant du cœur de la terre se rejoignent par notre intermédiaire. Dans une ligne parfaite. Dans une conduction parfaite. Ce que nous faisons pour nous-mêmes ici et maintenant, nous le faisons pour l'humanité tout entière. Nous sommes en effet dans cette assemblée, en cet instant présent, outil de guérison des conséquences de la croyance en la séparation.
du grand diamant, du soleil central des univers et du diamant du cœur de la terre. Nous rétablissons le contact. Nous réunissons les deux informations. Nous sommes les conducteurs du flux divin qui peut circuler et permet à la densité de retrouver sa nature subtile, qui permet à l'opacité de retrouver sa transparence, qui permet à l'obscurité de retrouver la lumière authentique de l'origine. Nous sommes, parce que nous le voulons, parce que nous reconnaissons notre décision du sens de notre incarnation, outil de guérison, de l'amnésie de l'humanité. Nous rétablissons la vérité après des siècles de légendes, après des éons d'explications visant à remplir le vide que nous avons inventé en nous identifiant à l'être de chair ayant l'impression d'être limité. Nous sommes continuité. Nous sommes mouvement permanent du vivant. Nous sommes onde divine. Nous sommes, depuis ce corps de chair, information divine. Nous sommes sur la terre, pure lumière, manifestée dans un corps de chair parfait. Nous sommes antenne relais du Christ pour l'humanité. Nous sommes Melchisédek, être divin manifesté dans un corps humain pour expérimenter la liberté, la souveraineté. Nous sommes Esprit Saint. Et ensemble, en toute humilité, nous reconnaissons la divinité en tant que véritable identité.
par Christ en moi. Je suis divin humain. Par la conscience solaire dans ma chair, je suis Christ vivant sur la terre. Par la conscience, je suis. Je suis amour, principe créateur, lumière infinie, authentique. Je me souviens de la vérité sur mon identité, de ma substance. Je vous remercie. Pour commencer la soirée, je vous propose de prendre un temps de centrage, un temps pour rassembler notre attention ici et maintenant, dans l'instant présent, dans le corps. Je nous propose de vérifier que nous sommes bien là où nous désirons être, en accord avec nous-mêmes profondément. Et si une partie de nous conteste notre présence ici, nous pouvons aller à sa rencontre, l'interroger, lui demander quel est son besoin. Si la totalité de nous est désireuse d'être là, alors nous pouvons accueillir royalement l'esprit que nous sommes. Je suis. Nous pouvons unifier tout notre système. Esprit, corps, psyché, je. L'esprit et le corps sont déjà unis, car de même substance. La psyché est invitée par je à rejoindre le couple sacré, corps-esprit. Je organise l'unité. Je procède à l'organisation de l'unification, invitant toutes les parties de nous qui se croient encore séparées de la source à la rejoindre, à s'y abreuver, à s'en délecter. Nous pouvons entrer dans la plénitude de notre être, constater le plein dans notre corps. Notre conscience peut être le témoin de cette plénitude et de l'amour infini qui émane d'elle
et aimante toute notre personnalité. Et c'est dans cette posture que je propose que nous poursuivions le processus alchimique que nous menons ensemble. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.